Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 8 décembre 2022. Et nous considérons notre texte et notre thème, une dette trop lourde à payer. Une dette trop lourde à payer. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui, nous t'exaltons. Te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous guides à travers cette leçon, qu'à la fin, nous serons, Seigneur, des gens qui font ta volonté au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons une dette trop lourde à payer. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amènera un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se postela devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Et nu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Fais ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Notre verset clé, c'est dans le verset suivant. Dans le verset 27. Et vu de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Nous considérons une dette lourde, trop lourde à payer. Allons-y dans le message. Il a été calculé que si l'homme devait rassembler toutes les richesses qu'il a gagnées depuis la création pour les donner à Dieu, un règlement de factures couvrant les ressources de la nature qu'il a exploitées, son argent représenterait une somme dérisoire. Premièrement, nous ne pouvons pas quantifier la valeur du volume des richesses naturelles se trouvant au-dessus et au-dessous de la terre. Deuxièmement, puisque nous ne pouvons pas déterminer le poids économique et monétaire réel des ressources comme la terre, l'eau et l'air, vous ne pouvez pas non plus fixer le montant de leur paiement à votre Créateur. C'est inestimable, c'est tellement inestimable. Et notre dette pour le péché, c'est une question spirituelle que vous ne pouvez même pas appréhender en partant d'un concept physique.
L'histoire racontée par Jésus emporte une seule parabole avec une double conclusion qui illustre la nature de Dieu, à qui l'homme doit des dettes non remboursables. Il sera toujours poussé par son grand cœur à nous pardonner alors que nous nous inclinons humblement devant lui pour réclamer sa miséricorde. Jésus a payé nos dettes. Il est intervenu pour empêcher Satan de nous amener dans la servitude éternelle, car notre propre justice ne pouvait pas nous délier. Et Dieu veut que ceux qui sont vivants par la compassion répandent de leur autre de ce dont ils ont bénéficié et se fâchent contre ceux qui ne le font pas. Ayant reçu la rémission de nos péchés commis envers le Seigneur, nous devons être comme notre Père céleste, qui ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous avons reçu un appel à faire preuve de compassion envers ceux du monde en leur disant que Dieu attend de pardonner leurs péchés s'ils viennent doucement et doucement à lui en se repentant et en croyant que Jésus est le Fils béni de Dieu. Bien que beaucoup croient à tort qu'ils sont allés trop loin dans leur transgression, dans leur péché, pour recevoir le pardon, Dieu, nous devons lui dire que Jésus a payé cher pour que tous les péchés soient pardonnés. Nous remercions le Seigneur pour ce grand sacrifice qu'il a fait et qu'il montre envers nous tous. Nous allons prier. Nous louons le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour cette option que tu nous donnes. Seigneur, te louons pour ce que nous avons reçu gratuitement, la miséricorde de la parole de Dieu. Nous demandons, Seigneur, de circoncire notre cœur et de nous donner un esprit de pardon. Seigneur, nous prions que de tout notre cœur, n'importe où nous avons été offensés à nos frères et sœurs, nous allons les pardonner. Et Seigneur, nous demandons que aussi, comme nous allons pardonner aux autres, tu vas aussi nous pardonner nos péchés aussi au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, la grâce et l'esprit de pardon règnent vivement parmi nous, les frères et sœurs. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, sois compatissant comme Christ. Amène les autres à lui. Sois compatissant comme Christ. Amène les autres à lui. Notre texte de lecture aujourd'hui, biblique, se trouve dans Amos chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Amos chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Merci, que Dieu vous bénisse.